Voici le dernier moment de Brian Wilson. Avant que la lumière de l'océan californien ne s'éteigne dans ses yeux fatigués, il aurait murmuré une confession qui glace encore aujourd'hui ses proches. Toute ma vie, j'ai entendu des voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Une phrase étrange, troublante, mais qui résume l'existence d'un génie musical brisé par ses propres démons. Brian Wilson, fondateur des Beach Boys, n'était pas seulement l'architecte sonore du mythique Pet Sounds ou du projet inachevé Smile. Il était aussi l'âme tourmentée derrière des harmonies solaires, qui cachaient en réalité des tempêtes intérieures. Son sourire discret, ses cheveux blonds d'éternel adolescent de la côte ouest, n'étaient qu'un masque derrière lequel se dissimulait la paranoïa, la dépendance et la peur de sombrer. Et pourtant, il a tenu plus longtemps que beaucoup n'auraient osé l'imaginer. Dans ses derniers instants, Wilson ne voulait pas seulement être reconnu comme le Mozart du rock. Il désirait que le monde sache à quel point il avait payé cher le prix du génie. Des années d'isolement, une santé mentale fragilisée par la schizophrénie et par des abus de substances qui l'ont hanté jusqu'à la fin. Ce n'était pas le conte de fées californien promis dans les années 1960, mais une tragédie hollywoodienne au reflet salé, comme une vague qui s'écrase. Encore et encore sur le rivage. Ce qui rend son histoire encore plus choquante, c'est la solitude dans laquelle il s'est éteint, loin du tumulte des stades pleins et des studios révolutionnaires. L'homme qui avait donné au monde des hymnes de jeunesse et de liberté a fini par se retirer dans un silence presque religieux, comme si les voix qu'il avait inspirées toute sa vie l'avaient finalement condamné au silence éternel. Mais derrière ce silence, subsiste une énigme. Qu'a réellement voulu dire Brian Wilson dans ses derniers mots? Était-ce une confession de souffrance? Un message voilé sur les coulisses sombres de l'industrie musicale, ou une ultime tentative de se libérer des chaînes de son esprit? Une chose est sûre, personne ne parle de cette scène finale, car elle ternit le mythe lumineux des Beach Boys. Pourtant, c'est là que se cache la vérité la plus poignante. Le créateur des harmonies les plus pures du XX siècle n'a jamais cessé de lutter contre un chaos intérieur qui, à la fin, l'a rattrapé. Underscore 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 underscore. Pour comprendre la fin tragique de Brian Wilson, il faut d'abord replonger dans l'époque qu'il a Facan. Les années 1960 aux États-Unis étaient une explosion culturelle. Le rock'n'roll quittait l'adolescence pour devenir une arme de contestation, la jeunesse américaine cherchait un nouvel horizon, et la Californie devenait le symbole d'un paradis éternel où la musique, le surf et la liberté semblaient ne faire qu'un. Dans ce décor ensoleillé naquit The Beach Boys, un groupe fondé par trois frères, Brian, Denny et Carl Wilson, rejoints par leur cousin Mike Love et leur ami Al Jardine. Très vite, ils devinrent la bande-son d'une Amérique idéalisée, celle des plages infinies, des voitures décapotables et des amours estivaux. Mais derrière cette façade de perfection se cachait une tension invisible. Brian Wilson, cerveau créatif du groupe, portait déjà en lui une fragilité que personne n'osait nommer. Ce n'était pas seulement un compositeur, c'était un visionnaire. Alors que le monde se contentait de chansons simples et légères, lui rêvait d'harmonie complexe, d'arrangements sophistiqués et d'une musique qui rivaliserait avec les symphonies classiques. Le chef-d'œuvre Pet Sounds, 1966, en est la preuve éclatante, acclamé par la critique. Il bouleversa même les Beatles, qui avouèrent s'en être inspirés pour créer SGT, Pepper's Lonely Hearts Club Band. Mais ce succès artistique marqua aussi le début d'une descente aux enfers. Le thème central de l'histoire de Brian Wilson est celui-ci, l'éternel conflit entre le génie créatif et les forces destructrices. D'un côté, un homme capable de transformer des sons en paysages émotionnels. De l'autre, un être brisé par les pressions familiales, l'incompréhension de ses pairs et l'ombre grandissante de troubles psychologiques. La célébrité, qui pour d'autres représentait la liberté, devint pour lui une prison. À mesure que les années passaient, le contraste devenait saisissant. Alors que les Beach Boys continuaient de remplir les salles et d'incarner l'innocence pop américaine, Brian s'enfermait dans sa chambre, obsédé par des compositions inachevées et paralysé par des voix imaginaires qui le tourmentaient jour et nuit. On raconte qu'il passait des jours entiers au lit, incapable de sortir, tandis que le groupe tournait sans lui. La façade éclatante des Beach Boys masquait une réalité bien plus sombre. L'homme qui avait tout créé sombrait peu à peu dans la folie. L'époque, pourtant, était favorable aux expérimentations. Le mouvement psychédélique,
Les drogues hallucinogènes et la quête de transcendance artistique dominaient la scène musicale. Mais ce qui pour certains n'était qu'un passage ou un jeu dangereux devint pour Brian un gouffre sans retour. Le LSD, les amphétamines et l'alcool ne faisaient qu'aggraver ses troubles, plongeant son esprit dans un labyrinthe dont il ne sortirait jamais vraiment. C'est dans ce contexte que s'installe le fil conducteur de cette histoire. Un homme en lutte constante entre lumière et obscurité, applaudissements et solitude, chef-d'œuvre et naufrage. Le public, hypnotisé par la beauté des harmonies des Beach Boys, n'a jamais voulu voir ce qui se tramait derrière. Un génie détruit par son propre cerveau, une étoile qui brûlait 2 fois plus fort mais 2 fois moins longtemps. L'histoire de Brian Wilson n'est donc pas seulement celle d'un musicien exceptionnel, mais aussi celle d'un mythe américain fissuré de l'intérieur. Elle incarne le paradoxe d'une époque, une société qui vénérait la jeunesse et la liberté, mais qui sacrifiait ses héros sur l'autel du succès et de l'innovation. À travers lui, se dessine le thème universel de cette vidéo, le prix terrible du génie, ce mélange enivrant de gloire et de destruction, d'applaudissements tonitruants et de silence glaçant. Underscore 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 underscore. Tout commence comme un conte de fées californien. Un jeune homme timide, Brian Wilson, compose dans le salon familial. Des chansons ensoleillées qui, en quelques mois, vont conquérir les radios. Surf and Safari, California Girls, I Get Around. Ces hymnes à la jeunesse font croire au monde entier qu'il existe un paradis sur la côte ouest et que les Beach Boys en sont les prophètes. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que derrière la façade radieuse de ce succès se cachait une ombre grandissante. L'événement initial qui bouleversa sa vie fut la pression insoutenable exercée par son père, Murray Wilson. Autoritaire, parfois violent, il façonna Brian autant qu'il le détruisit. L'exigence de perfection, les humiliations répétées et la rivalité au sein de la famille créèrent une fracture invisible. Brian, hypersensible, absorba cette douleur comme une éponge, la transformant en musique. Mais déjà, les premières fissures apparaissaient. Le développement de cette tension atteignit son apogée en 1966, lorsque Brian Wilson, obsédé par l'idée de surpasser les Beatles, entreprit la création de Smile. Ce projet devait être l'album le plus ambitieux de l'histoire du rock, une symphonie psychédélique où chaque note raconterait une partie du rêve américain. Mais au lieu d'un chef-d'œuvre terminé, ce fut une spirale infernale. Les séances interminables, les tensions avec Mike Love, sceptique face à ses expérimentations, et surtout les voix dans la tête de Brian le poussèrent au bord du gouffre. Smile s'effondra, laissant derrière lui des fragments de génie et une légende maudite. Puis vinrent les scandales. Brian Wilson s'enferma dans sa chambre. Parfois pendant des mois. Il grossit, il perdit toute envie de se produire sur scène, il erra dans un brouillard de drogue et de médicaments. Les Beach Boys, eux, continuaient leur route, donnant des concerts sans leur leader créatif, cachant tant bien que mal cette absence derrière des sourires forcés. Les fans chantaient « Good Vibration » sans se douter que celui qui l'avait composé était en train de se perdre à petit feu. Au fil des années, la rumeur enfla. Brian Wilson était devenu un fantôme vivant. Son entourage parla de séances de thérapie choquantes, menées par le controversé docteur Eugène Landy, qui contrôlait jusqu'à son alimentation, ses finances et même ses relations personnelles. Landy affirmait sauver Brian, mais beaucoup y virent une manipulation, une exploitation déguisée en traitement. Derrière les rideaux de sa villa californienne, l'un des plus grands esprits musicaux du XX siècle n'était plus qu'un patient sous tutelle. Le point culminant de cette tragédie arriva quand, dans les années 1970 et 1980, le contraste entre la légende et la réalité devint insoutenable. Tandis que le public rêvait encore des plages éternelles, Brian Wilson, lui, était incapable de sortir de son lit ou de terminer une chanson. Ses frères Denny et Carl, chacun à leur manière, sombraient aussi. Denny mourut noyé en 1983. Victime de ses excès, et Carl succomba à un cancer en 1998. La famille Wilson, jadis symbole d'unité harmonieuse, s'était transformée en tragédie shakespearienne. Et pourtant, même dans ces heures les plus sombres, Brian trouva parfois la force de remonter sur scène, de réenregistrer certaines de ses œuvres perdues. Quand il réussit enfin à présenter Smile au public en 2004, presque 40 ans après l'avoir abandonné, ce fut comme une résurrection. Les critiques parlèrent d'un miracle,
d'un retour du prophète. Mais derrière les applaudissements, il restait un homme marqué à vie parler. Bataille qu'il avait menée contre son propre esprit. Les conséquences furent terribles. Brian Wilson ne retrouva jamais complètement la stabilité. Ses dernières années furent celles d'un survivant, respecté, admiré, mais toujours entouré d'une aura de tristesse. L'image du génie enfermé dans ses pensées, souriant timidement sur scène, contrastait avec la clameur des foules qui voyaient en lui une légende vivante. La conclusion de cette ascension et de cette chute est poignante. Brian Wilson incarne à la fois l'apogée de la créativité musicale et son prix le plus cruel. Derrière chaque note sublime des Beach Boys, il y avait une nuit d'angoisse. Derrière chaque harmonie céleste, un cri silencieux. Son histoire est celle d'un homme qui a donné au monde une musique éternelle, mais qui a payé ce don par une vie de tourments. Underscore 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 underscore. Si l'on gratte la surface brillante des Beach Boys, on découvre une vérité que peu de gens osent affronter. Le soleil californien cachait un gouffre d'ombre et de douleur. Brian Wilson n'était pas seulement un musicien tourmenté, il était aussi la victime d'un système familial, industriel et médical qui l'a consumé lentement, sous les yeux d'un public hypnotisé par les harmonies. Le scandale le plus retentissant fut celui de son emprise par le docteur Eugene Landy. Dans les années 1980, alors que Brian était plongé dans une dépression abyssale, Landy fut appelé à la rescousse. Au départ, il sembla être un sauveur. Il remit Brian au travail, le força à reprendre sa vie en main. Mais rapidement, la thérapie devint un cauchemar. Landy contrôlait tout, ce que Brian mangeait, ce qu'il écrivait, avec qui il parlait. Il imposa des contrats qui le plaçaient même comme co-auteur des chansons de Wilson. Une manipulation qui scandalisa l'entourage du musicien. Certains proches osèrent parler d'esclavage moderne, d'autres décrivirent Landy comme un gourou, exploitant la fragilité d'un génie. La rumeur enfla, Brian Wilson n'était plus qu'un pantin. Dans les coulisses, ses proches pleuraient de le voir privé de toute autonomie. Les médias commencèrent à publier des articles dénonçant la mainmise de Landy, mais il fallut des années pour que le scandale éclate pleinement et que le docteur soit écarté. Le mal, pourtant, était déjà fait. Brian avait perdu des décennies dans ce filet psychologique, et cette période reste l'une des plus sombres de sa vie. Mais ce n'était pas la seule tragédie. Les conflits internes au sein des Beach Boys prirent une ampleur inattendue. Mike Love accusa souvent Brian d'égarer le groupe dans des délires artistiques incompréhensibles. Les procès pour droit d'auteur, les tensions familiales, la jalousie autour du succès critique de Pet Sounds creusèrent des fossés irréparables. Derrière les sourires des pochettes de disques, il y avait des rancunes, des cris, des trahisons. Un moment en coulisses illustre bien cette vérité noire. Lors d'une séance d'enregistrement, Brian, épuisé et obsédé par une note qu'il jugeait imparfaite, s'effondra en larmes. Incapable de continuer. Les ingénieurs du son, habitués à ces crises, baissèrent la tête. Pour le public, Good Vibration représentait la joie pure. Pour Brian, c'était le fruit d'une torture intérieure. Les médias, longtemps complices du mythe, commencèrent alors à montrer un autre visage de l'idole. Les photos de Brian, obèse, barbu, hagard, contrastant avec l'icône blonde et rayonnante qu'il avait été, firent la une des magazines. Certains journaux allèrent jusqu'à titrer « Le génie s'est perdu ». Le public, choqué, oscillait entre compassion et fascination morbide. Comment celui qui avait inventé la bande-son du rêve américain pouvait-il finir prisonnier de ses propres cauchemars? Et pourtant, derrière ces images désespérantes, il y avait encore une étincelle. Les fans de longue date se rappelaient l'émotion brute de ces chansons, et beaucoup refusèrent de l'abandonner. Des concerts organisés dans les années 2000, bien que fragiles, furent accueillis avec des standing ovations. À chaque fois qu'il s'avançait au piano, les applaudissements semblaient vouloir le protéger, lui rappeler qu'il n'était pas seul. Mais Brian, derrière son sourire timide, paraissait toujours ailleurs, comme s'il entendait encore ses voix intérieures qui ne l'avaient jamais quitté. La vérité noire, c'est que Brian Wilson a payé le prix d'un double fardeau. Celui d'un génie incompris et celui d'un homme vulnérable livré à des forces destructrices. La gloire, loin de le sauver, a renforcé ses démons. Et sa confession finale, j'ai entendu des voix toutes. Ma vie prend ici tout son sens. C'était à la fois son don et sa malédiction. Rappelez-vous ce que vous avez vécu.
Ces chansons qui vous ont fait rêver de liberté, de jeunesse éternelle, ont été écrites par un homme enfermé dans une prison invisible. Les Beach Boys incarnaient la lumière, mais Brian Wilson, leur cœur battant, a toujours vécu dans l'ombre. Les réactions du public et des médias oscillent encore aujourd'hui entre admiration et malaise. D'un côté, on célèbre son génie, son courage d'avoir survécu à tant d'épreuves. De l'autre, on ne peut s'empêcher de voir dans sa trajectoire un avertissement brutal sur le prix de la célébrité. Derrière chaque sourire de carte postale se cache parfois une tragédie silencieuse. En regardant la vie et la carrière de Brian Wilson, notre chaîne ne peut qu'adopter une position empreinte de fascination et de tristesse. Fascination, parce qu'il demeure l'un des créateurs les plus innovants du XX siècle. Tristesse, parce que son génie fut presque toujours accompagné d'une souffrance incommensurable. Il est impossible de parler de Brian Wilson sans évoquer le paradoxe qui l'habite. L'homme qui a inventé une musique solaire était lui-même en proie à une obscurité constante. Nous voyons en lui non pas une figure de légende intouchable, mais un être profondément humain, vulnérable, qui nous rappelle que le génie n'est pas un don gratuit. Il se paie par des blessures intérieures, parfois irréparables. Certains diront que Brian Wilson a été détruit par son entourage. Un père violent, des collègues sceptiques, un médecin manipulateur. D'autres penseront qu'il s'est détruit lui-même, incapable de résister aux drogues et aux voix qui l'obsédaient. Notre opinion se situe entre ces deux extrêmes. Nous pensons que Brian Wilson fut avant tout une victime d'un système. Celui de l'industrie musicale, avide de tubes et d'argent, incapable de protéger ses artistes les plus fragiles. Il est facile, aujourd'hui, de se souvenir de lui comme d'une légende souriante jouant goût de vibration sur scène. Mais il ne faut pas oublier l'homme qui, derrière ce sourire, tremblait de peur, entendait des voix et se battait pour simplement survivre. En ce sens, Brian Wilson n'est pas seulement un mythe musical, il est aussi un symbole. Le symbole des dangers d'une célébrité qui consomme ses créateurs, et le rappel que même les plus beaux rêves californiens peuvent se transformer en cauchemars. Notre impression générale est que Brian Wilson a laissé derrière lui un héritage musical immense, mais aussi une leçon de vie douloureuse. Il nous montre que la créativité n'est pas toujours synonyme de bonheur, et que les artistes, aussi grands soient-ils, ont besoin de protection, de compréhension et de compassion. Et vous, qu'en pensez-vous? Voyez-vous Brian Wilson comme un héros tragique, un génie brisé par le monde qui l'entourait? Ou bien comme un créateur qui, malgré toutes les tempêtes, a su nous offrir une musique éternelle? Votre avis compte, car c'est aussi à travers le regard du public que se construit la légende. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Celle de Brian Wilson n'est pas seulement l'histoire d'un musicien, mais celle d'un homme qui a porté sur ses épaules le poids d'un rêve américain fragile et brisé. Revenons un instant à ses débuts, quand tout semblait encore possible. Brian Wilson. Jeune Californien timide, composait des mélodies qui faisaient vibrer l'âme entière d'une génération. Ses chansons avaient ce parfum d'éternité, cette innocence qui semblait promettre un avenir. Redeuse. Et pourtant, derrière chaque harmonie se cachait déjà une fissure, une douleur invisible. Aujourd'hui, alors que le temps a passé et que les voix des Beach Boys résonnent encore à travers les décennies, il nous reste un sentiment partagé, celui d'avoir connu un secret autrefois caché. Le secret que derrière le soleil de la Californie se trouvait un océan de tristesse. Que derrière le sourire lumineux se cachait un homme qui luttait pour ne pas sombrer. Brian Wilson a marqué la culture non seulement par son génie musical, mais aussi par sa fragilité. Son héritage. C'est cette dualité entre la lumière et l'ombre, entre la joie qu'il a donnée au monde et la souffrance qu'il a portée en silence. Il nous rappelle que les artistes, même les plus grands, sont des êtres humains avant tout, et que parfois, les chansons qui nous semblent les plus légères sont nées des douleurs les plus profondes. En écoutant encore une fois God Only Knows ou Good Vibration, souvenez-vous de cela. Derrière chaque note, il y avait un homme qui cherchait désespérément la paix. Et si ces dernières paroles résonnent comme une énigme, elles sont peut-être aussi une invitation à regarder au-delà du mythe, pour voir enfin la vérité. Brian Wilson restera pour toujours l'architecte des rêves californiens, mais aussi le témoin d'un prix trop élevé. Il y a des vagues qui brillent au soleil et s'éteignent aussitôt sur le rivage. Lui, il aura laissé un écho éternel.